Pour notre chronique sportive de la semaine, le hockey est à l'honneur cette semaine. On sait qu'on a les Saguenayens qui ont commencé les séries qui ont très bien débuté. Michel, on a déjà 2 victoires au moment où on se parle. Au moment où on se parle, parce que ça se Ouais. poursuit cette semaine. Oui, là. parce que là, il faut dire, c'est notre chronique est préenregistrée. Exact. On est actuellement mardi matin. Il y a un match ce soir, un match mercredi. Exact. Donc, nous, c'est diffusé seulement mercredi. Où est-ce qu'on en est, là? Au moment où on se parle, les Saguenayens mènent 2-0. C'est pas terminé parce qu'il faut retourner à Victoriaville mardi, mercredi. Mais on a eu 2 belles victoires au centre Georges Vézina. 4-3, 2-1. Nicolas Roy a marqué 3 buts en fin de semaine. Frédéric Allard, le défenseur, 4 mentions d'assistance vendredi. Une autre samedi. 5 points pour le week-end. Giulio Bilia était bon également dans un des 2 matchs. Alors, les Sags mènent 2-0. Ce qui est intéressant aussi, l'appui du public. Oui, oui. 3400 spectateurs vendredi, 3000 presque 100 spectateurs samedi. Les foules sont bonnes, c'est encourageant. Si les Sags gagnent mardi, mercredi contre Victo, la série s'arrête là. On C'est un attend le 4 prochain de 7, adversaire, oui, oui. qui pourrait être Rouen-Noranda, qui pourrait être Saint-Jean. On ne sait pas encore. Si jamais il y a une défaite à Victo, là, on a un match vendredi soir au centre Georges Vézina, partie numéro 5. À compter de 19h30. C'est l'avenir qui va nous dire qu'est-ce qui va se passer. Avec les belles assistances qu'on a, c'est plate Ouais. à dire, mais j'espère qu'ils vont en perdre une pour Ouais. aller les voir vendredi. Exact. Donc, pour les Sags, ça va vraiment Ça va très bien. bien. Début de série. Du côté des Marquis, ça va bien aussi. Ça n'a pas été facile, par exemple. Ouais. Ça n'a pas été facile. On a gagné en 6. Les experts, les spécialistes avaient prévu une victoire des Marquis en 4 ou en 5. Mais Laval s'est bien défendu. Ils ont bien joué dans la série. Alors, ça s'est terminé vendredi du côté de Laval. Là, les Marquis doivent attendre une courte série qui va avoir lieu en fin de semaine entre Saint-Georges-de-Beauce et Rivière-du-Loup pour déterminer qui sera l'adversaire des Oui. Marquis, parce que ça ne jouera pas avant le 7 avril. Pas vendredi ici, l'autre vendredi. Et ce sera soit contre Rivière-du-Loup ou Saint-Georges-de-Beauce. Ou dans un cas comme dans l'autre, on les attend de pied ferme. On les attend de pied ferme. On devrait connaître une autre belle série. On va parler des élites, non pas par rapport aux séries, mais parce qu'on attend en fait la confirmation. Ouais. Là, tu vas me démystifier ça le plus grand championnat canadien de midget. On en a parlé ici à Femmes de sport, puis dans les bulletins de sport dans les derniers mois. Ce qu'on appelle le championnat, le Challenge Gatineau. Oui. Au niveau du hockey midget, ça se passe au milieu du mois de décembre. Après 4 ans, il faut trouver un autre endroit pour le présenter. Et les élites midget ont fait la demande pour présenter je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est qu'il y a 200 dépisteurs de hockey junior qui sont présents. Et ce sont les meilleures équipes au Canada. Il y a même une équipe de l'Allemagne qui va jouer l'an prochain. Alors, les élites ont fait la demande. Sauf que, dans le cahier de charge, on leur dit, ça prend un amphithéâtre qui a 2 glaces. 2 glaces? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. On s'en va à Alma, mais on va à la baie. C'est ça. Étant donné qu'à la baie, il y a plusieurs partisans Ouais. qui vont encourager les élites midget, le championnat, le plus gros championnat de hockey midget, pourrait avoir lieu à Jean-Claude Tremblay. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Ouais. Alors, on souhaite bonne chance à l'organisation Ouais. des élites dans leur demande. Et là, on devrait avoir une réponse quand? D'ici un mois. D'ici un mois, donc D'ici un on mois. surveille le dossier de très près. On va poursuivre sur les patinoires. On va parler Ouais. de patinage de vitesse. On a un club régional qui s'est démarqué en fin de semaine. En fin de semaine, il y avait les championnats de l'Est du Canada. Encore de très bons résultats, de belles performances au niveau des comètes. Il y a des jeunes de la baie qui participent, qui s'entraînent avec les comètes. On aura tous les détails dans Femmes de sport avec l'un des entraîneurs, Jérôme Clich. Mais ce qu'on a appris aussi au niveau du patinage de vitesse, et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a obtenu la présentation d'un championnat canadien junior du 15 au 17 décembre prochain au Centre d'excellence Marc Gagnon. Alors, encore une fois, dans la région, ils ne peuvent pas dire que ça ne bouge pas. Là. C'est Les patinage de championnats, on en a vitesse, plein. ouais. Ah oui, On tout en a à plein. fait. Ah, on a beaucoup de champions également. On voulait faire une mention de notre joueur de tennis local, Alex-Antoine Marquis, qui joue cette semaine. Qui joue cette semaine. Il est actuellement en demi-finale en simple et en demi-finale en double. Dans les 2 catégories, donc il est bon. Ouais. Il y a 16 ans, il joue dans la catégorie des U16. Alors, championnat canadien en simple et en double, demi-finale. C'est un jeune, je l'ai vu jouer très, très jeune, là. Il est bourré de talent. Oui. Alors, c'est un autre bel espoir de tennis pour la région et même pour la province. Et- C'est un jeune de la baie. Oui. Un nom un autre jeune vraiment de la à baie. surveiller au niveau du tennis. Exact. Alex-Antoine Marquis. On y va avec nos événements à surveiller. Gros événements en fin de semaine. Le salon du vélo et de la marche et de la course à pied. La course à pardon. pied.
Encore là, on va en parler dans l'émission Ouais. Fans de sport. C'est un gros salon, 75-80 exposants. Il y a de gros noms qui sont invités pour prononcer des conférences. Entre autres, Patrick Charlebois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est lui le gars qui a réussi 7 marathons en 7 jours dans 7 continents. Faut le faire. Marathon, on parle de 42 km. 42 km. 7 7 fois, jours. 7 Il se jours. déplaçait en avion. Il dormait dans l'avion, C'est puis le lendemain, il se extraordinaire, retapait oui. un autre marathon. Il faut le faire. Ouais. D'ailleurs, on l'aura à un moment donné comme invité dans Fans de sport. Mais lui, vous pourrez le rencontrer en fin de semaine au Salon du vélo et de la course à pied. Oui. C'est à la zone portuaire. Il va y avoir plein de conférenciers, entre autres Jude Dufour d'Alma, qui est l'entraîneur du club Les Cyclones. Ça, c'est le club qui développe les champions en vélo de montagne. Entre autres, Léandre Bouchard, qui a participé aux Jeux olympiques. Oui. Catherine Fleury. Eux autres, ils ont 4-5 athlètes de niveau international. Alors, lui et Patrick, le coureur olympien, ils seront présents au salon du vélo et de la course à pied à la zone portuaire. En fait, c'est Bon, big, ça, les comme conférenciers, les athlètes présents, bien sûr, il y a des kiosques, il y a activité. toutes sortes Et on reparle de tout ça dans Fans de sport. Ce sont nos invités cette semaine à Fans de à sport. découvrir ce soir dès 17h30 et 21h. Toujours dans nos événements, bon, on surveille les Saguenayens si on va chercher les 2 victoires. Oui. Une petite pause, mais Oui. sinon, on les voit jouer vendredi au Exact. Centre-Georges-Vézina. Et il y a du sport collégial aussi en oui, fin de oui. semaine. Entre autres, des championnats. Ça commence vendredi soir avec le basketball masculin du côté du cégep de Jonquière. La natation, samedi matin, toujours au cégep de Jonquière. Et à Chicoutimi, le volleyball féminin au séminaire et le volleyball masculin à l'Odyssée Dominique Racine. En gros, là, tu sais pas mal de... C'est une grosse semaine pour le sport. Pour faire un retour sur Fan de sport, on a déjà présenté 2 sujets. 3e sujet, on reçoit nos championnes des Anneaux Bleus, Exactement. les 2 médaillés de la semaine dernière avec leur entraîneur. D'ailleurs, un beau moment, je crois. On va vivre un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie. Avec l'entraîneur José Arsenault qui nous apprend dans Fan de sport qu'elle a gagné les championnats canadiens, les Jeux du Canada en 1983, ici au Centre-Georges-Vézina. Alors, on va se rappeler des beaux souvenirs. Et deux jeunes prometteuses du Club Tout à des fait. Anneaux Bleus en patinage artistique. À Alors, on a des découvrir, grands ouais. champions et des grandes championnes dans notre On a région. des athlètes dans la région et c'est pour ça qu'on aime ça en parler. Salut, mon ami! À la semaine prochaine! Michel, bonne semaine. Alors, pour compléter la chronique, on le sait maintenant, les Saguenayens ont remporté 5-2 hier contre les Tigres de Victoriaville. Ils mènent 3-0 actuellement dans la série. Prochain match, c'est ce soir et c'est là qu'on va savoir si on remporte cette première série ou si les Saguenayens reviennent jouer ce vendredi. Si c'est le cas, on vous le garantit, nous aurons des billets à faire tirer demain matin, mais on souhaite qu'ils le remportent en 4 matchs cette série de 4-7. Et c'est ce qui conclut réellement la chronique sport.